Tout le monde, nous sommes lundi 9 septembre, il est 11h moins 20. Je me pose seulement, mais je vais vite me réactiver. J'ai emmené mon bébé à la crèche, j'ai emmené mon petit Lancelot à la crèche ce matin à 9h30. J'ai dû le réveiller ce matin, on a eu un week-end un petit peu chargé. Bon, déjà, il avait fait l'adaptation la semaine dernière à la crèche, donc ça l'a un petit peu fatigué tout le long de la semaine. En plus, il était malade, il avait le nez qui était plein et il toussait beaucoup. Et vendredi, il a fait une journée complète à la crèche. Enfin, il a fait de 10h à 16h. Pour eux, c'est une petite journée. Et le soir, le vendredi soir, donc j'étais chercher à 4h, on est rentré, on a joué, on a pris la douche, tout ça, et à 6h30, il y a les parents de Simon qui sont venus pour le week-end, donc du coup ça l'a bien aussi crevé le vendredi soir. Il s'est pas couché avant 21h. Le lendemain, du coup, il a fait une bonne grasse mat jusqu'à 9h30. Après, bah, du coup, toute la journée, ça a été effectivement avec les parents de Simon. On a été se promener, il a beaucoup joué avec eux, voilà, il a beaucoup chahuté, beaucoup rigolé. Donc là, il a été bien bien crevé. Il a fait une sieste, je crois, de 2h15. Et bah, après, le soir, c'est pareil, il s'est couché assez tard. Et bonne grasse matinée encore dimanche matin jusqu'à 9h30. Et puis dimanche, rebelote, on est allé se promener le matin, on est rentré, on a joué, on a mangé. Et avant qu'il aille à la sieste de l'après-midi, il y a mes beaux-parents, donc les parents de Simon, qui sont partis. Donc on a été leur dire au revoir, tout ça. Il a fait une bonne sieste de 2h. Ouais, ça doit être du 2h15 aussi, 2h15, 2h30, donc une bonne sieste pour bien récupérer. Après, le temps hier était bof bof, donc bah, il a goûté, on a bien joué, et après, donc on est allés tous prendre la douche, le bain et compagnie. On a mangé un petit peu tard, et donc du coup, on s'est couché un petit peu tard, et il a eu du mal à s'endormir. Il s'est pas endormi avant 21h15. Voilà. Et il s'est réveillé, je crois, 2 fois cette nuit, mais à cause du voisin du dessus, qui fait du bruit tout le temps, qui ne sait pas, enfin, qui n'a pas conscience qu'il y a des voisins en dessous, donc il y a les enfants qui courent, il y a lui qui fait tomber des trucs, qui écoute de la musique, qui met son home cinéma avec la basse posée par terre, et on a les chambres qui sont juste en dessous. Donc voilà, il est juste un petit peu égoïste, mais c'est pas grave. Et donc ce matin, j'ai dû le réveiller. Je l'ai laissé dormir quand même jusqu'à 8h20. Voilà, 8h20 en sachant qu'on partait à 9h15. Mais après, ça va assez vite parce que moi, j'étais toute prête, hein. J'avais petit déjeuner, j'avais été faire ma toilette, je m'étais habillée, tout ça. Donc tout était bon. Toutes les affaires étaient prêtes aussi. Donc j'ai été voir dans sa chambre. Il était vraiment sur le point de se réveiller, hein. J'ai à peine ouvert la porte qu'il s'est assis. Donc à mon avis, il était juste en train de commencer à ouvrir les yeux et d'émerger. Et puis bah du coup, ça va assez vite, hein, 8h20, je le change, je le débarbouille, je l'habille directement. Après on vient manger, donc il a mangé, il était peut-être 9h moins 20. 9h moins 20. Et puis il petit déjeune jusqu'à à peu près, ouais, il met à peu près 10-15 minutes pour boire. En ce moment, maintenant c'est bon, j'arrive à lui faire prendre 150. Je pense que je vais commencer la semaine prochaine à essayer d'augmenter les doses à 180, voire 200, même s'il y a en reste, c'est pas grave. Ce qui serait bien, c'est que pour cet hiver, il boit vraiment 210, 240. Comme ça, voilà, ça lui fera un bon petit déjeuner le matin. Et il prend des petites étoiles, là, des stars, Nutri-Star, ou je sais pas quoi, de Nestlé. Là, c'est comme des petits soufflés, des petits céréales. Donc il en prend 10, une petite poignée, qui grignote un peu comme ça, donc c'est bien. Donc après, je l'ai laissé un peu digérer. J'ai lancé une machine. J'ai lancé une machine qui là maintenant est au sèche-linge, donc tout ce qui était torchon, serviette et compagnie. Et puis bah, après à 9h20, on est parti, puisque la crèche est à 5 minutes, hein. J'ai trouvé une place juste devant. Je pense que c'est le coup de bol de l'horaire en gros. Et bah, je l'ai déposé ce matin, voilà, je lui ai dit au revoir, il est allé jouer, il en a eu rien à fiche de moi. Après, les filles, elles se sont pas encore intéressées à venir me voir, à faire la transmission, donc elles savent pas s'il a bien dormi, elles savent pas s'il a bien mangé, elles m'ont juste demandé comment il va et est-ce qu'il a passé un bon week-end, voilà. Mais pile à ce moment-là, il y a un enfant qui s'est pris un meuble, donc forcément priorité aux gamins, donc elles ont été chercher de la glace, etc. Donc c'était sur lui. Donc moi je suis restée quand même 5 minutes comme ça à attendre qu'elle me fasse signer le papier. Donc au bout d'un moment j'ai dit bon bah au revoir Lancelot, maman elle te dit à ce soir. Puis d'un coup elle dit ah, n'oubliez pas de signer la feuille comme quoi vous l'avez déposée. Donc elle m'a enfin amené la feuille et voilà. Mais c'est vrai qu'elles sont débordées, il y a trop d'enfants. Il y a 12 enfants, elles sont deux. Mais à chaque fois, il y en a une qui est occupée à quelque chose. Quand je suis arrivée, il y en a une qui était en train de nettoyer quelque chose et une autre qui était en train de changer un enfant. Donc quand l'autre, après, il s'est bouffé le meuble, bah voilà, c'était un peu la course. Il y en avait une qui jouait avec des billes d'assemblage. Je suis persuadée que Lancelot va en mettre dans la bouche. C'est des petites billes comme ça en bois, là. Mais c'est pas adapté à son âge.
c'est pas grave, je vais rien dire parce que sinon on va encore dire que je le bride ou machin. Je suis désolée, à 13 mois, on joue pas avec des petites billes rondes comme ça, là, d'assemblage. Je trouve qu'il est trop petit pour être dans cette section, mais je vous ai déjà dit ça la fois dernière. Mais c'est pas grave, on verra bien jusqu'au jour où on m'appellera parce qu'il y aura un incident. Mais bon, j'ai pas le droit de dire quoi que ce soit parce qu'apparemment c'est moi qui suis un peu... je vérifie parce qu'il y a des petits bruits bizarres. Sinon, donc je suis rentrée, donc j'ai été le déposer. J'ai été voir la directrice parce qu'elle m'avait donné le contrat la semaine dernière. Bon, elle était en rendez-vous, donc elle me dit je peux pas vous recevoir et puis ce soir je suis pas là, peut-être demain. Je lui dis je vais juste vous donner les petites choses à corriger sur le contrat parce que ça va pas. Donc elle a appelé Lancelot avec mon nom de famille à moi, alors que c'est pas mon nom de famille, c'est le nom de famille de son père. Et Simon, elle a mis Sinon, voilà. Sinon et pas Simon. Donc je lui ai demandé de rectifier ces deux petits trucs-là, et donc après elle le donne à l'équipe, et puis ce soir l'équipe me le donne, et je rapporterai le contrat demain matin, et je discuterai un petit peu avec elle demain matin. Voilà, et donc à peine je suis rentrée, direct j'ai passé la lessive du lave-linge au sèche-linge, j'ai un petit peu commencé à ranger le garage, j'ai rangé 2-3 caisses que j'avais déjà sorties. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai passé l'aspirateur, c'était le plus gros. J'ai passé la serpillière, j'ai un peu rangé vite fait comme ça. Bon, le canapé, je pense que... à peine je le range bien, on se rassoit dessus, c'est tout moche. Donc je vais laisser comme ça, hein, tant pis. Et puis, bon, j'ai bu un coup, j'ai re-rangé les affaires de Lancelot, voilà, comme ça. Parce que lui, en fait, il aime bien foutre le bordel. Donc moi, je re-range tout, et comme ça, après, il aime bien refoutre le bordel. Programme du jour et de la semaine, ça va être rangement, rangement, rangement. Ça me fait bizarre, ça me fait chier de ne pas avoir Lancelot, mais en même temps, voilà, c'est un mal pour un bien, parce que je vais pouvoir avancer dans ce que je veux faire. Mais je sais qu'au bout d'un moment, je vais me faire chier sans lui. Et j'ai pas envie d'aller en vadrouille sans lui. Voilà, j'ai plus envie d'aller en vadrouille avec lui. Donc pour l'instant, ce que j'ai prévu, c'est là, cette semaine, c'est complètement le garage, tout trier, tout ranger, jeter ce qui nous intéresse plus, ou vendre ou donner, enfin bref, voilà, gros vide. Je pense que je vais passer 3 jours au moins dans le garage. Après, ce que je voudrais, c'est passer à éventuellement la salle de bain, ou voilà, une autre pièce qui va me durer un jour et demi. Puisque j'ai des petites choses à faire aussi cette semaine, demain, je prends un petit peu soin de moi quand même. Demain, je vais à l'épilation, je vais me faire épiler. J'avais prévu ça la semaine dernière, mais elle avait plus de place. Donc demain, je vais me faire épiler, parce que ça fait plus d'un mois maintenant. Je crois que j'y suis allée fin juillet. Donc là, je vais y aller début septembre. Bon, ça va encore, c'est pas catastrophique. Qu'est-ce que j'ai prévu de faire d'autre cette semaine? Bon, j'ai encore les courses, je vais encore refaire le ménage. Beaucoup de rangements, et j'ai surtout prévu de commencer donc mon plan d'attaque. La semaine dernière, j'ai été faire les courses pour tout ce qui était alimentaire pour moi, en fait, pour mon régime. Je sais pas si je commence aujourd'hui parce qu'on a plein de restes de ce week-end, et j'ai peur que ce soit gâché, donc je veux pas gâcher. Donc à la limite, je commencerai peut-être mardi ou mercredi. Peut-être plus mercredi parce qu'il y a quand même des trucs qu'il va falloir manger avant. Et après, je commencerai réellement. Et c'est pareil, j'ai prévu de commencer la piscine. Et j'ai regardé les horaires de piscine, là, la piscine qui est juste à côté, là, qui est une piscine municipale, donc avec des horaires pas ouverts toute la journée. C'est pas comme celle qui était à côté de mon boulot, à la mairie, qui était une piscine, on va dire, pseudo-privée, qui était ouverte donc du matin jusqu'au soir, donc tôt le matin et tard le soir, et puis tous les jours. Donc elle était beaucoup plus chère forcément. Là, du coup, elle est beaucoup moins chère. Parce que les 10 entrées étaient à 50 et quelques euros à Noisy. Et ici, elle est à 26 euros. Donc voilà, la différence est toute faite. Mais par contre, les horaires, forcément. Donc j'ai vu que le lundi, mardi et jeudi, c'est de 12h30 à 13h45. De toute façon, je sais très bien qu'au début, je vais juste nager 45 minutes. Et puis voilà, il faut juste le temps de la douche et puis après de rentrer. Et le mercredi, ce que j'avais vu, que c'était de 15h à 17h, 20h, je crois, 15h à 20h. Donc moi, il faudrait que j'y aille juste de 15 à 16, et après le temps de la douche, et je vais chercher Lancelot à 16h30. Et puis c'est tout, je crois, j'ai vu que ça. Et le vendredi, j'ai pas vu d'horaire qui m'intéressait, il me semble. Non, il me semble que le vendredi, j'ai pas vu d'horaire qui m'intéressait. Je crois que ça ouvre seulement de 17h à 20h, ou un truc comme ça, le vendredi soir. Donc non, c'est mort, je peux pas. Et du coup, j'avais prévu le vendredi de faire une journée bien-être, on va dire, de me faire un bain d'huile sur les cheveux pendant que je rangerai une pièce, et puis en même temps de faire voilà, gommage visage, un masque purifiant, un masque hydratant, voilà, de prendre un peu soin de moi, peut-être faire même mes mains, j'en sais rien. Voilà, enfin je pense que ça va être ça pour vendredi. Pendant que je range un truc, il y aura quelque chose qui posera sur moi. Voilà. Donc là maintenant il est moins le quart, 11h moins le quart. Ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à faire le garage
au moins pendant 1h15, 1h30, au moins jusqu'à midi, midi et quart, et je verrai si je vais à la piscine aujourd'hui ou pas. Je vous avoue que la motivation est bof, hein, elle est bof, bof. Je pense que je vais plutôt commencer la semaine prochaine, la piscine, même si j'avais noté les trucs, où je verrai en fin de semaine comment ce sera. Mais je vais peut-être d'abord commencer mon plan alimentaire, donc c'est-à-dire d'abord finir les restes, et puis commencer vraiment mon truc alimentaire dans la semaine, là, mardi ou mercredi, enfin peut-être pas mardi comme je dis, plutôt mercredi, voir comment ça se passe, et à partir de lundi, la semaine prochaine, du coup, attaquer le sport. Plutôt que de tout commencer d'un coup et de tomber de fatigue, on va y aller par étapes. Je pense que ça va être ça. Faut que je vous filme également, du coup, les rendus à chaque fois, les avant-après de mes tri-rangements. Et je vais commencer aussi à faire ma truc de poids parce que du coup, si je commence le plan alimentaire mercredi, faudrait que mercredi matin, en revenant de la crèche, je me pèse et que je vous montre un peu l'étendue des dégâts. Et après qu'on parle un peu objectif, qu'on parle un peu tout ça. Et je sais pas encore si je vais faire, je pense, ça sera pas toutes les semaines, c'est sûr. Je pense que ce sera tous les 15 jours ou tous les mois. Peut-être au début tous les 15 jours, parce que je pense qu'au début, il y aura des résultats plus flagrants qu'après, quand la perte est déjà bien entamée, etc., et qu'on a perdu le plus gros, la perte est un petit peu plus petite, donc ce qui fait que là, peut-être, je ferai au mois. Donc je pense que je vais faire ça là, dans la semaine, donc on sera, je pense, le 10, 12, machin, là, et je ferai ça donc dans 2 semaines, et après 2 semaines encore après, donc ça fera du coup mi-octobre, juste avant que je reprenne le boulot. Et après, je pense que je ferai au mois. Je ferai peut-être du fin octobre, mais après, je ferai du coup fin novembre, fin décembre, fin janvier, voilà. On va faire ça. Il faut que je vous tourne une vidéo parce que jeudi, j'ai pas de vidéo. Et je vous avais demandé, j'avais envie de faire un tag, un peu un truc à l'ancienne. Et comme quoi, je ne suis absolument pas populaire sur Facebook parce que j'ai balancé cette info-là en disant tiens, j'aimerais bien faire un tag. Personne n'a calculé mon post. Personne m'a dit, même pour me dire c'est nul, va chier avec ton tag. Donc j'ai dit bon bah pas de tag. Je vais pas lancer de foire aux questions parce que c'est pareil, je pense que je vais pas avoir, ou alors faut que j'en lance une, mais pas pour jeudi là, parce que ça va être un peu. Donc je sais pas de quoi je vais parler, mais je voudrais faire une vidéo où je suis posée, assise et que je parle d'un sujet. Un peu un truc sans tabou, peut-être que si vous avez pour les prochaines fois des idées comme ci, comme ça, parce qu'au moment où vous allez voir la vidéo, cette vidéo-là, la vidéo tournée sera déjà passée le jeudi la semaine dernière. Je sais pas trop, ou alors je décale des vidéos que j'avais prévues plus tard dans le mois, que je les mets directement là. Je sais pas trop. Je vais réfléchir à tout ça, mais d'abord je vais aller me remettre à mon petit rangement. Et puis voilà, je vous tiendrai au jus. Bye. Nous sommes mardi 10 septembre, il est 11h35. Je viens seulement de rentrer. Voilà, donc hier, la journée en crèche, ma foi, s'est très bien passée. Moi, j'ai eu le temps de faire ce que j'avais à faire. J'ai même carburé parce que je pensais que le chantier garage allait me prendre 3 jours. Et finalement, c'est plus du rangement, du classement, de l'inventaire, plutôt qu'un réel désencombrement, parce qu'au final, j'ai pas jeté ni viré tant de choses que ça. Au final, il y a quand même beaucoup de choses qui nous sont nécessaires. Il y avait un gros stock de bouffe, un gros stock de thé. Il y a des jouets à Lancelot qui sont pour les mois à venir. C'est ma mère qui avait anticipé en achetant des jouets qui vont jusqu'à 2 ou 3 ans. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y a tout ce qui est pour la voiture, il y a tout ce qui est pour le bricolage, donc ça on en a besoin. J'ai viré quelques trucs. Après, il y a aussi énormément de choses qui sont stockées là en attendant d'être vendues, en espérant que ça se vende vite. Donc toutes mes fringues Vinted, tous les trucs pour bébé, voilà. Donc tout ça, ça prend énormément de place. Il y a la poussette et il y a les trucs pour le jardin, type le parasol. Et par contre, on a gardé des choses qui... Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on les réutilise rapidement, mais bon, tout ce qui était à Dolly, donc son panier, gamelle, laisse, etc., en espérant qu'on ait un autre chien, mais pour l'instant, effectivement, avec tous les projets qu'on a, on ne sait pas, on est dans le flou artistique. Est-ce qu'on part d'ici? Est-ce qu'on part de la région parisienne rapidement? Pas rapidement? Est-ce qu'on reste encore un an? Mais si on reste un an, est-ce qu'on prend quand même un chien au risque de devoir déménager? Puis après, si on prend pas de chien, est-ce qu'on se débarrasse de ce qu'on a et puis qu'on rachète quand on sera là-bas? Enfin bref, c'est un peu flou. Donc pour l'instant, je me sens pas de jeter tout ça. De toute façon, tout ce qu'il y a Dolly pour l'instant, pour moi, c'est trop frais. Ça fait 1 an seulement. J'ai pas envie de me débarrasser. Voilà. Et puis on a trop pris soin de ses affaires pour que ce soit bazardé comme ça. Donc je préfère garder. Voilà, ça prend pas énormément de place. Donc j'ai par contre tout étiqueté, tout bien rangé, tout regroupé, parce qu'il y avait des trucs de bricolage à plusieurs coins, il y avait des trucs de bouffe à plusieurs coins, il y avait des trucs de boîtes de rangement à plusieurs coins. Donc j'ai regroupé les choses qui allaient ensemble et j'ai étiqueté. Voilà, les choses qui étaient, parce qu'il y a des choses que j'ai mis dans des sacs
et que j'ai mis sur les étagères. Tout ce qu'on avait moins besoin, je les ai mis en hauteur, et tout ce qu'on était susceptible d'avoir besoin plus fréquemment, je les ai mis sur les étagères plus accessibles, et j'ai étiqueté, voilà, j'ai mis des post-it partout sur tout ce qui n'était pas visible et tape à l'œil pour savoir vraiment ce que c'est. Donc je suis plutôt contente de moi parce qu'au final, bon, il me restera quand même à faire un gros ménage. Je pense que ça, ce sera plus tard, quand je ferai, je pense, ma vague de ménage. J'en profiterai pour faire le ménage aussi là-dedans. Il faudrait que je passe un coup d'aspirateur et que je passe un coup de lavette par terre. Et que je fasse peut-être la poussière à certains endroits parce qu'il y a des toiles d'araignée à certains endroits. Mais je suis plutôt contente. Moi qui pensais que ça allait me prendre au moins jusqu'à mercredi inclus, ça m'a pris que mon lundi. Du coup, hier j'ai même eu le temps de souffler un peu et commencer même à ranger mon dressing et à commencer à préparer ce que je voulais faire aujourd'hui et que je n'ai toujours pas attaqué, le rangement de mon entrée. Après, donc j'ai été chercher bébé, je devais même passer à la crèche de Noisiel, enfin la crèche où il allait en occasionnel pour payer mon mois d'août, et je n'ai pas eu le temps de le faire. Donc le chèque est prêt et dans mon sac. Et donc je le ferai, je pense, ce soir, soit en allant le chercher, soit en revenant d'être allé le chercher. Pourtant, je pense que ce sera plus comme ça, ce sera moins la course. Puisque là, ce matin, c'était aussi du tac au tac. Alors hier, j'étais le chercher, il était très content. Apparemment, il a passé une bonne journée. Après, entre ce qu'elles disent aux parents et la réalité des choses, je sais qu'il y a toujours un petit décalage. On ne saura pas s'il a été tapé, on ne saura pas s'il a passé vraiment une journée moyenne. Elles vont dire qu'effectivement que les points positifs. Donc effectivement, elles ont mis de la musique, il danse quand il y a de la musique, donc ça va. Mais moi, de voir, je vois qu'effectivement, il est content d'être là. Donc c'est le principal. Après, elles m'ont dit qu'il avait plus ou moins bien mangé, qu'il n'avait pas voulu manger le fromage. Voilà, après, moi de ce que j'ai vu quand il a mangé là-bas, c'était peut-être un premier repas, mais moi j'ai vu qu'il n'avait pas beaucoup mangé, et hier soir il s'est jeté sur la bouffe, donc je pense qu'il n'avait pas dû non plus assez manger ni au midi ni à 4 heures. C'est pas grave, à la limite je préfère qu'il mange bien à la maison, plutôt qu'on lutte à lui donner à manger, c'est pas très grave. Et après, ils m'ont dit qu'il avait très bien goûté, qu'il a dormi 2 heures, 2 heures et quart, ou 2h05, je sais plus, il a dormi environ 2 heures, il s'est endormi à midi, il s'est réveillé à 14 heures quelque chose, donc voilà, et après bon, moi je l'ai récupéré à 16h30, du coup j'y suis allée, j'ai regardé, effectivement il était en train de jouer avec enfin il y a des imitations, il y a des pôles d'imitation adultes, il y a un pôle avec une cuisine, une kitchenette, un pôle avec tout ce qui est bébé, là des petits berceaux, des poupons en plastique, un truc pour lui faire prendre le bain, une table à langer, compagnie, donc il jouait avec ça, avec le pommeau de douche, comme il fait à la maison dans la baignoire quand on prend le bain. Et donc du coup on est rentré, et puis on s'est occupé, voilà, on a joué, etc. On est allé prendre la douche et le bain. Et après papa est rentré, et puis on a mangé, et il s'est jeté sur son bibi, hein, il a bien pris la soupette, et après du coup il a pris son plat, et il a tout mangé. C'était saumon carotte hier, et il a tout mangé. D'habitude il en prend que la moitié. Il a tout mangé, il a mangé en plus un yaourt, et nous on a fini des restes du coup, et Simon a mangé donc le reste de la part de quiche, et il lui a donné la croûte, il a mangé la croûte, enfin voilà quoi, il a vraiment dévoré hier soir. Après on l'a laissé un peu digérer, il a joué un petit peu tranquillement, et puis après on est allé le changer et lui proposer de se coucher, et il a vraiment eu du mal à s'endormir. Alors est-ce que du coup maintenant, vu qu'il a des journées un peu plus stressantes entre guillemets, parce que du coup je suis plus là, il y a des activités, il y a des enfants, peut-être qu'il y a des frustrations, peut-être qu'il y a des tensions avec certains enfants, ou je ne sais pas. Mais du coup, le soir, voilà, on sent qu'il est fatigué, mais qu'il a besoin d'être dans les bras. En même temps, il est fatigué, il réclame dans le lit. Dès qu'on le pose, il retend les bras pour aller dans les bras. Il chouinasse un peu. Donc voilà, je sais que pour l'instant, on va continuer à lui faire des câlins. Mais au fil des semaines, on essaiera quand même de lui laisser se libérer ses tensions en chouinant un petit peu 5 minutes, et après en s'endormissant. Voilà, je sais qu'il y a des fois des enfants qui ont besoin comme ça d'évacuer en pleurant pendant 5-10 minutes, et puis après tout va mieux. Donc on verra si c'est ça ou pas, ou si hier il y avait juste un mal-être, un truc qui n'allait pas puis qu'au final est passé. Donc il s'est pas endormi avant 21h30, en sachant qu'il qu'il s'était réveillé à 14h, hein. Donc ça lui a fait quand même une bonne après-midi, plus le bain, plus tout ça. Et puis cette nuit, il s'est réveillé à 5h45. Voilà, 5h45. Simon est allé le bercer voir pour l'endormir. Il n'a pas voulu, donc j'ai pris le relais, parce que Simon, après, lui, il se levait pour aller au travail. Donc du coup, moi, comme je ne travaille pas, j'ai pris le relais. Et quand Simon, après, s'est levé, s'est douché, a fait ce qu'il avait à faire, du coup, il a pris le relais, parce qu'il n'a pas voulu se rendormir, hein, Lancelot. Donc je m'en suis occupée.
Et bah du coup, avant que Simon s'en aille, il l'a pris un petit peu, que j'ai le temps, moi, d'aller faire ma toilette, voilà, sans laisser Lancelot tout seul dans son lit ou sans surveillance. Donc du coup, voilà. Il m'a un peu relayé 10 minutes, le temps que j'aille me préparer dans la salle de bain. Et puis après, du coup, j'ai déjeuné avec lui ici, pendant qu'il jouait. Et à 9h20, on est parti à la crèche. Voilà. Voilà pour la soirée, la matinée, tout ça. Et bah après moi c'était marathon puisque du coup quand je suis rentrée j'ai lancé lessive, donc j'ai lancé la lessive des draps qu'après j'ai mis dans le sèche-linge etc. Bon ça c'était avant que je parte que j'ai lancé la lessive de draps. Quand je suis rentrée j'ai mis dans le sèche-linge, j'ai lancé la lessive de fringues de Lancelot. Et après bah, j'avais un truc à faire sur l'ordinateur, j'avais pas grand chose à faire après, enfin j'avais pas trop le temps d'avoir à faire parce que j'étais faire ma petite toilette 5 minutes avant de partir. 9h à 10h j'avais rendez-vous chez l'esthéticienne qui est à 5 minutes à pied. Donc pour mon épilation, on va dire, je me fais épiler tous les 1 mois et demi à peu près. La dernière fois, c'était fin juillet. Donc voilà, épilation. Et après, il fallait que je passe au pressing pour déposer des colis Vinted. Il fallait que je passe à la boulange. Je suis rentrée, j'ai étendu le linge, donc j'ai relancé le sèche-linge où il y avait les draps. C'était encore humide. J'ai étendu la lessive. Et puis, j'ai rangé un truc. Je sais plus ce que j'ai fait après. Ah, j'ai été ranger la chambre de Lancelot parce que du coup, qu'il était bien actif ce matin, il a foutu le bordel ici et le bordel dans sa chambre. Donc avant de partir, je me suis pas embêtée à ranger, je dis j'aurai bien le temps. Et là, le programme du jour, c'était normalement de ranger, voilà, désencombrer, ranger, trier, jeter ce qui va pas, etc. L'entrée. Je vois déjà qu'il est midi moins le quart, j'ai toujours pas commencé et j'ai autre chose aussi à faire. C'est-à-dire que je voudrais relaver le sol parce qu'hier j'ai lavé le sol et il y a des traces et ça m'énerve. Donc du coup je vais relaver le sol. J'ai des mails à envoyer, il faudrait que j'appelle l'aglo pour savoir ce qu'il en est, même si c'est mauvais signe quand on nous appelle pas, ça veut dire qu'effectivement on n'est pas pris, mais je voudrais avoir même une réponse négative, je la veux quoi, histoire de savoir à quoi m'en tenir. Je vais relancer aussi le service mobilité de mon boulot, pour savoir ce qu'il en est de l'autre, parce que j'avais postulé sur quelque chose, le recrutement avait été stoppé, ne devait reprendre qu'en septembre. Alors est-ce que c'est repris, est-ce que c'est annulé, est-ce que quoi? Donc je vais relancer. Et en même temps, je vais aussi dire que, parce que j'ai une collègue avec qui j'ai parlé hier soir, qui m'a dit que normalement, il faut que je prévienne 2 mois à l'avance avant de revenir, alors que je me suis renseignée au niveau de la CAF, c'est 1 mois. Elle m'a dit oui, mais normalement, chez nous, c'est 2 mois. Je dis bah mince alors, elle me dit mais tu peux toujours demander, voir si ils accepteraient une réintégration plus tôt. Bon, je vais rester sur mon objectif de 1 mois, parce que là, 2 mois, c'est plus la même. Il faudrait que j'envoie mon courrier au moins aujourd'hui pour pouvoir reprendre plus vite. Même si l'envie est bien là. Hein. J'ai pas envie de reprendre une activité quelle qu'elle soit, hein, de toute façon, mais il faudra bien un jour retravailler. Hein, voilà. Moi, ce que je voudrais, c'était rester avec mon fils. Maintenant qu'il a une place en crèche et qu'au final, il est bien, bah maintenant, il faut que moi, j'arrive à trouver un endroit où je serai bien et que ça me donne envie d'y aller, etc. Et voilà. Donc il faut que je les recontacte pour tout ça et après bah, du coup que je lance le processus de retour à la vie professionnelle. Qu'est-ce que après je voudrais faire aujourd'hui? Donc il y a ça, laver ça, machin et tout. Donc au final on va vite arriver où la journée va être bien entamée. Je sais pas si je vais avoir le temps de faire mon entrée avant d'aller le rechercher. Je sais pas. Parce que je voudrais vraiment le faire à fond sans être coupée, c'est-à-dire effectivement trier toutes mes chaussures, ranger tous les manteaux, trier tous les manteaux. Après, il y a des paplards, il y a des trucs, faire un petit peu de ménage. Et je voulais faire mon bureau aussi, je pense que je vais plutôt garder ça pour demain. Je vais faire ça demain, j'ai rien de prévu. Ah si, il faut que j'aille faire des courses. Alors ce que je vais faire demain, je pense que ça va être ça. C'est du coup, je vais faire sans doute beaucoup de ménage, un petit peu de rangement par-ci par-là, quelques petits tris. À la limite, ce que j'ai qu'à faire, c'est laver le garage aujourd'hui. Je m'en pose des questions existentielles. Je vais plutôt laver le garage, comme ça sera fait. Et demain, j'emmène Lancelot à la crèche. Je filerai au Super U faire les courses. Faut que je lui achète du lait pour son petit-déj le matin. Faut que je rachète des mouchoirs. Faut que je rachète du sérum fille parce que monsieur est mouchou. Faut que je rachète des cotons pour quand je lui nettoie les yeux et l'intérieur du nez quand il est vraiment très mouchou. Et voilà, donc il faudrait que j'aille au Super U tout de suite en revenant. Et après, du coup, il faudrait qu'au plus tard, à 10h, je sois là. Et après que jusqu'à 4h30, je me consacre à mon entrée. On va faire comme ça plutôt, je pense. On va voir. Bon, au final, voilà, il va rien se passer de super passionnant, hein, mais ça, c'est comme d'habitude. Je suis en pleine réflexion sur le fait de continuer les vlogs. Je pense que ça va s'arrêter là, parce que l'intérêt avant, c'est qu'il y avait quand même bébé. C'est qu'il y avait une activité, voilà, autre que mon rangement et mon ménage. Là, je pense que ça va être la dernière semaine où je vais vlogger, parce que c'est la semaine où je me retrouve pour la première fois sans bébé. Hier, ça m'a fait chier, voilà, clairement.
Dans la journée, ça a été mieux, j'étais contente de le retrouver le soir. Là, ce matin, c'était tellement la course que j'étais contente quand même de vite l'emmener et vite aller à mon truc, etc. Mais je sens que ça me pèse quand même qu'il soit pas là. Ça me fait chier. Je sens un vide, un manque. Je vois pas d'intérêt à rester ici sans lui. Je vois pas d'intérêt d'aller faire autre chose là-bas sans lui. Donc effectivement, autant que je reprenne une activité professionnelle, ce sera peut-être la seule chose où effectivement c'est judicieux d'y aller sans lui. Mais d'aller en vadrouille sans lui, je vois pas l'intérêt. De rester ici sans lui, je vois pas l'intérêt. Donc voilà, c'est plus ça. C'est de faire les choses sans lui, je vois pas d'intérêt. Donc et puis bah du coup de vlogger sans lui, je vois pas non plus l'intérêt. Donc je pense que ça va être la dernière semaine où je vais réellement vlogger et après je vloggerai comme avant quand je travaillais, que les week-ends où il se passera des choses. C'est-à-dire que c'est un week-end de novembre où on va passer la journée enfermée ici, je ne vais pas filmer. Donc il faut soit que je trouve une autre parade de filmer des trucs pour combler les trous des dimanches où il n'y aura pas de vlog, ou alors bah voilà, maintenant ce sera au feeling, il y aura des vidéos quand il y aura des vidéos. Il y aura plus de planning fixe parce qu'avant effectivement je postais des vidéos la semaine, là, le mardi et le jeudi, qui concernaient un peu tout et n'importe quoi, et le dimanche c'était des vlogs. Donc je sais que je vais sans doute faire des retours de courses parce que là du coup je vais recommencer à faire les courses une fois par semaine sans bébé, donc des vraies courses et pas des courses clairsemées un petit peu tous les jours avec bébé. Donc je peux vous faire effectivement des retours de course, mais ça va être juste le temps que je retrouve mon activité pro, parce qu'après je sais pas si j'obtiens mon 80%, je sais pas où je suis ou quoi aux caisses, donc est-ce que je vais de nouveau avoir le temps de vous faire des retours de course. Là je pense que je peux vous en filmer 4 sur les 4 semaines où je suis encore à la maison. Mais après, je pense que voilà, on se calmera. De toute façon, il y aura sans doute un temps de pause, le temps que je reprenne mon activité professionnelle, qu'on voit comment ça se goupille. Et après, on va arriver à une période que j'aime pas, où il va faire nuit tôt, nuit tard. Enfin, les journées vont être courtes, il va faire moche, il va faire froid, il va pleuvoir. Voilà, ça va être une période berk. Donc il se peut que voilà, cet automne, je ralentisse vraiment les vidéos. Puis après c'est pareil, vu que je me maquille plus, vu que je fais plus de soins, vu que je fais plus de trucs intéressants, je vois pas l'intérêt non plus de filmer juste pour filmer et rien. Des fois quand j'aurai des choses à dire, quand j'aurai besoin de me confier, quand j'aurai besoin de partager, je le ferai. Et puis bah les jours où j'aurai rien à dire, bah j'allumerai pas ma caméra et puis bah il y aura pas de vidéo ces jours-là, et puis c'est tout. Bon, bah, je vous laisse pour aujourd'hui, hein, et puis je vous refais un speech demain. Mercredi 11 Bye! septembre, il est à peu près 10h30. Je suis rentrée il y a peut-être 10 minutes des courses. Donc la journée d'hier s'est bien passée. J'ai pas eu le temps de faire ce que je voulais faire, puisque j'ai eu un peu d'administratif à faire. Donc ça s'est pas passé tout comme je voulais, donc j'ai pas pu faire mon truc d'entrée, etc. comme je vous l'ai dit. Mais bon, j'ai réussi à faire pas mal de choses. Et ensuite, j'ai été le chercher. Il était tout content. Alors au final, en allant le chercher, j'ai été récupérer un colis pour Simon. J'ai été payer la crèche. Pardon. Et après, on est rentré. Il a joué un petit peu ici. Et puis après, ne voyant pas son père rentrer, j'ai attendu quand même jusqu'à 18h. Je me dis peut-être qu'il a oublié de m'envoyer un message, parce que ça arrive des fois qu'il oublie de m'envoyer un message en me disant je suis partie, mais qu'il me dit je suis sortie du RER. À 18h, quand j'ai pas de nouvelles, il n'y a pas à chiquer, je fais prendre le bain à Lancelot. Et à 18h05, un truc comme ça, j'ai entendu mon téléphone. Donc je me dis de toute façon, peu importe s'il rentre ou peu importe s'il part du travail, de toute façon, je mets Lancelot dans le bain. Soit il nous rejoindra, ou soit bah, ça sera bien longtemps après. Et on a eu le temps effectivement de faire le bain. Moi, je m'étais douchée avant, en fait, vu que je me suis fait épiler le matin, j'avais laissé un peu reposer ma peau, etc. Et vers 15h30, j'ai été prendre ma douche pour enlever toute la cire et compagnie, et puis être bien nickel, etc., pour être confortable, voilà. Et puis bah, après, j'ai été le chercher, donc j'ai pu lui faire prendre un bain, juste lui, le bain, m'occuper de lui, en fait. Il n'a pas joué dans son bain pendant que moi, je prenais ma douche. Donc voilà. Alors, pour celles qui se poseraient la question, parce que même Simon, il avait du mal à visualiser comment je prends ma douche en même temps que Lancelot prend son bain, on a une petite baignoire Ikea que je mets donc au bout de la baignoire, parce qu'on a une baignoire qui est un petit peu plus grande que le standard. Donc je la mets au bout, et après, donc du coup, je lui mets de l'eau dans sa baignoire, des jeux, je le savonne, je le rince, et après je le laisse jouer avec ses jouets, pendant que moi je me douche. Donc du coup, il n'y a pas ma crasse qui va sur lui, ou qui va dans sa baignoire, voilà. Lui, il joue dans sa propre crasse, enfin, il est pas très sale, hein, mais bon. Et puis, bah, au pire, de temps en temps, ce que je fais, c'est que, bah, pour pas qu'il se refroidisse, je lui envoie un petit coup de jet avec le pommeau, voilà, histoire que ça le réchauffe encore un petit peu plus. Mais avec l'ambiance de la salle de bain, il fait pas froid, hein, vous inquiétez pas. Mais voilà, ne pas croire que du coup, je lui envoie ma crasse sur lui et qu'il baigne du coup dans ma crasse. Non, il a sa propre baignoire dans la baignoire pendant que je prends ma petite douche à côté.
Voilà, cette nuit, ça s'est plutôt bien passé. Hier, il était très fatigué. Apparemment, hier, à la crèche, il a dormi 3 heures, de midi à 15 heures. Donc, bien, il a rattrapé son sommeil du matin, hein, puisqu'il s'était réveillé à 5h45. Et bon, apparemment, ça s'est bien passé. Hier soir, il a très bien mangé, il a bien joué, tout ça, il a été mignon tout plein et il a bien voulu aller se coucher assez tôt, entre guillemets. 8h20, on est parti faire le rituel du soir, le changer, tout ça, lui se raconter la journée. Hein. Et puis après, donc il s'est endormi vers 21h. Donc hier, on a commencé à regarder le truc de En Famille, où ils sont en voyage en Bretagne. C'était naze. Bon, on a regardé un petit peu là, parce qu'il n'y avait rien d'autre de toute façon dans le salon. Et puis à la première publicité, allez hop, tout le monde dans la chambre. Et je me suis endormie. Comme ça, j'ai juste vu apparemment la première partie. Il y en avait une deuxième et j'ai rien vu de la deuxième. Comme ça, au moins, voilà. C'était tellement nul. Simon aime bien En Famille. Moi, je préfère Scène de ménage. Mais voilà, lui, il préfère En Famille. Donc, on a regardé ça. Ce soir, bah, il y a Good Doctor qui recommence. Donc, c'est cool. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, donc ce matin, il a quand même eu un réveil à 1h40, m'a dit Simon. Je l'ai entendu, mais je me suis pas levée. C'est Simon qui se lève hein, la nuit. Sinon, moi, bah, si je suis levée, bah, je suis levée. Hein, donc à 1h40, c'est pas le bon délire. Et puis, par contre, après, donc, je me suis levée moi à 6h15 et il s'est réveillé tout seul. Lancelot, il était 8h moins 5. Il a mangé correctement ce matin, nickel. Il commence à bien avoir de l'appétit le matin. C'est cool. Ça me fait plaisir. On va enfin pouvoir espérer. Parce que là, ce matin, il a dû boire 160. 160, 170 ce matin. On va y arriver, on va y arriver. Il a quand même 13 mois. Hein. J'espère que d'ici Noël, on sera arrivé aux 200, voire aux 240. Ce serait cool qu'ils prennent une brique à chaque fois. Bref. Donc je l'ai déposé ce matin à la crèche. Il était content d'y aller. Elles étaient toutes les deux là. D'habitude, il y en a une du matin, une du soir. Donc je vois jamais celle du soir le matin. Mais bon, bref, là, il y a dû avoir un changement de quelque chose. Et ensuite, bah, j'ai filé à Super U pour faire le plein de trucs pour lui. Du coup, les briques pour le matin. Là, les Bledy Déj. Et il y a les Bledy Soir, ou je sais pas quoi, là, les trucs du soir. Les soupers, en fait, les petits soupers. Donc ça, c'est pareil, il prend une demi-brique tous les soirs. Et voilà, ça lui fait son apport de lait et puis une petite soupe, un petit bibi comme ça. Et après, il mange un plat et après, il mange un laitage. Voilà, et puis bah, je suis rentrée. J'avais lancé une machine avant de l'emmener à la crèche et je l'ai étendue là en rentrant. Et je vais m'atteler à faire un petit ménage et après je vais ranger mon entrée. Ce qu'il faut que je fasse aussi, parce qu'il y a une dame qui m'a écrit sur Vinted qui voulait plus de photos des détails du manteau de portage. Grossesse et portage, donc je vais lui envoyer les photos, comme ça je ne l'ai pas rangé, si elle veut d'autres photos je les prendrai de suite. Et puis bah, j'espère qu'il va être vendu avant la fin de la journée. Et puis, le ménage, parce que franchement, je sais pas ce qui se passe, mais j'ai l'impression que plus je lave, alors est-ce que c'est le produit? Simon dit que c'est le produit, c'est quand même du Monsieur Propre que j'utilise. Donc voilà, quand on met le prix, on espère et on attend un résultat. Et j'utilise le fameux balai que j'ai acheté chez Action, vous savez, qui ressemble comme au Swiffer, là, vous avez un compartiment pour le produit, et une lavette en microfibre. Alors, je l'ai essayé sèche. Je l'ai essayé mouillée, je l'ai lavé plusieurs fois pour qu'elle commence un peu à mieux laver en fait. Vous savez comme les éponges, enfin les serviettes éponges, les serviettes de toilette en fait, plus on les lave et plus elles essuient bien en fait. Donc je me dis peut-être c'est ça, donc je lave. Mais j'ai l'impression que c'est super sale. Et je le vois comment? Je le vois à Lancelot qui lui est à 4 pattes et donc se retrouve avec un pyjama avec les genoux noirs et les mains noires. Donc j'ai l'impression que plus je lave, plus c'est dégueulasse. Donc aujourd'hui je vais abdiquer, je vais passer les lavettes, les lingettes là, avec le balai à lingettes. Au moins ce sera bien nickel lavé et demain je retenterai de laver avec ce fameux balai machin là. Peut-être qu'au fur et à mesure de l'utiliser ça va peut-être mieux laver parce qu'à chaque fois que je l'utilise du coup je lave mince, je vais y arriver. La lingette lavable, en fait. Je la lave et donc je la mets à sécher à l'air libre. Donc peut-être qu'au fur et à mesure, ça lavera bien. Est-ce que vous utilisez ça? Est-ce que vous utilisez avec la lavette là, mouillée ou sèche? Est-ce que vous mettez du produit et lequel dans le compartiment, la réserve? Ou alors c'est juste de l'eau? Mais je comprends pas le délire, quoi. Ça fait 3 jours que je l'utilise et j'ai l'impression que mon sol est encore plus dégueulasse. Ça fait plus de marques. Donc, est-ce que du coup, ça laisse en surface le produit, mais ça devrait pas être noir?
Je comprends pas. Je ne comprends pas. Donc voilà, je vais donc direct me connecter sur Vinted, lui poster les photos et après faire mon ménage. Et puis après, je vais trier mon entrée. C'est cool, je pense que j'aurai terminé avant de déjeuner ce midi. Je pense que je vais déjeuner qu'à 13h30, 14h. Et comme ça, après cet après-midi, je vais sans doute faire des photos pour Vinted encore. Voilà, bon, je vous dis à plus. Nous sommes Bye. jeudi 12 septembre, il est 10h moins 10. J'ai dit que j'attaquerais à 10h, mais je pense que je vais attaquer un petit peu avant. La nuit s'est très bien passée. Hier, il a eu du mal. En fait, on ne sait pas pourquoi. Je vous ai dit peut-être que c'est la tension de la journée ou je ne sais pas. Parce que le matin, il est très content de partir à la crèche. Le soir, quand je viens le chercher, il court vers moi et il fait au revoir, mais il pleure pas, il chouine pas. Quand j'arrive, je regarde dans le hublot, il est en train de jouer, tranquille et tout. Hier, ils étaient dehors en plus quand j'étais les chercher. Donc, il était en train de jouer avec une balle, il courait après. J'ai réussi à avoir son pantalon parce qu'ils sont sur des dalles, vous savez, anti-chute, là, enfin des trucs qui amortissent les chutes. Et ça fait un espèce comme du goudron tout noir, dégueulasse. Et donc du coup, lui, il marche à quatre pattes encore, donc il avait les mains mais dégueulasses, parce que ça, je pense, ça doit pas être nettoyé, hein. Il doit y avoir l'eau qui tombe dessus, la poussière de dehors, la pollution, mais on peut pas passer un coup de lavette ou de Karcher là-dessus, c'est un peu trop... Bah, c'est de la matière un peu brute, quoi. Et alors, le pantalon, je vous raconte pas, il avait un pantalon jaune hier, il est ressorti mais tout noir. J'ai réussi à le ravoir au savon et à la brosse. Donc ça va, sinon ça m'aurait fait un peu chier. Ça m'aurait fait un peu chier. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et donc du coup, arrivé après, bon, on rentre à la maison, tout va bien. Par contre, il chouine pour manger. Vers 6h45, il commence à être dans la cuisine, à taper des mains pour réclamer des trucs à manger. Donc je pense qu'il doit vraiment pas beaucoup manger dans la journée. Parce qu'avant, il réclamait pas comme ça la nourriture. Là maintenant, il est dans la cuisine et il chouine, il nous dit qu'il a faim. Et à 7h, il dégomme sa soupe, mais vraiment, il la dégomme. Le plat, son assiette, il la termine tout le temps. Il quémande dans nos assiettes, il mange du pain aussi. Enfin voilà, il a vraiment très faim. Donc je pense que dans la journée, il doit pas beaucoup manger. Il doit pas beaucoup manger. Et après, bah, du coup, il joue un petit peu, il fait ce qu'il a à faire, parce qu'on attend qu'il fasse sa crotte avant d'aller le coucher, pour pas être obligé de le réveiller et de le changer dans la nuit. Enfin, que ça va pas le réveiller, quoi. Et donc, du coup, on attend. En général, c'est vers 8h20. Et après, donc, du coup, on fait le petit rituel du dodo. Et tout va bien, on le couche. Et en général, il met, on va dire, 10 minutes à se coucher. Mais en ce moment, ça tourne plus autour des 20 minutes. Donc, c'est un peu galère. On va le coucher, du coup, à partir de 8h30. Parce que 8h20, on le change, on fait le petit rituel, tout ça. Et à 8h30, on commence à vouloir le mettre dans le lit. Et au final, Simon, maintenant, il reste quasiment jusqu'à 9h avec lui dans la chambre pour pouvoir bien l'endormir, quoi, parce que, enfin, il veut plus. Avant, il suffisait de le poser, de lui dire tu te reposes à demain, et il s'endormait tout seul. Et là, en ce moment, il a besoin qu'on l'endorme. Donc c'est peut-être le stress de la journée, je sais pas. Le fait, bon, moi, il me voit tous les matins. Son père, il le voit pas le matin, et le soir, du coup, il voit son père de 7h. De 7h à 8h30. Donc c'est vrai que du coup, peut-être que il a envie de voir son père un peu plus longtemps, je sais pas. Enfin bref. Bon, hier, apparemment, ça s'est super bien passé le matin et l'après-midi. Bon, il a eu 2 réveils pendant sa sieste et des réveils où il toussait et donc du coup, ça l'énervait et donc il pleurait. Et donc après, elle l'a trouvé ronchon tout le reste de l'après-midi. Il s'est réveillé donc à 14h et donc de 14h jusqu'à ce que je vienne le chercher à 16h30, il était ronchon, pas bien. Bon, moi, quand j'y suis allée, il était tout bien. Bon, il avait encore la mourvou au niveau du nez. Mais le matin, moi, quand je le lève, il n'y a rien. La nuit s'est bien passée. Il n'a pas de traces ni rien. Il n'a pas le nez plein. Je l'emmène à la crèche, tout va bien. Il n'y a rien qui a coulé. Et le soir, je le retrouve comme ça, quoi. Avec de la morphe partout. Bon, bref. Donc voilà, hier j'ai pu faire ce que je voulais faire, je suis contente, j'ai rangé toute l'entrée, j'ai trié, donc trié, nettoyé et j'ai réussi à désencombrer le placard de l'entrée, le placard à chaussures et mon bureau, tout est bien nickel rangé, tout bien clean, j'ai dégagé pas mal de trucs, j'ai pris en photo tout ce que je voulais vendre. Je les ai pas encore postés sur Vinted parce que ça rame, enfin je sais pas si c'est mon ordi ou si c'est internet. On va dire que tout va bien à certaines heures et à d'autres heures, comme là, ce matin je me suis levée à 6h15. Après une très bonne nuit, il y a juste Simon qui m'a réveillée 2 fois cette nuit, je crois, quand il est allé aux toilettes. Et à un moment donné, c'est pas, il a touché, donc peut-être que je devais avoir une position qui devait le gêner ou je sais pas, mais m'a caressé les pieds, donc je sais pas. Ça m'a réveillée du coup, mais sinon j'ai dormi, c'est pas bébé qui m'a réveillée. Et donc je me suis levée ce matin, je me suis réveillée à 6h10, et donc mon réveil sonne à 6h15, donc j'ai éteint mon réveil. Et pendant que je petit déjeuner, j'ai posté des annonces et ça marchait super bien. Et à 7h15, foum,
tout a ramé, pour poster une photo, pour publier un truc, ça mettait 3 plombes, ça a commencé à m'énerver. J'ai l'impression qu'à 7h15, il doit y avoir plein de gens qui doivent se connecter et donc ça mouline à mort, j'en sais rien. Mais j'ai pu pendant effectivement 3 quarts d'heure, de 6h30 à 7h15, bah, pendant que je petit déjeunais, bah, poster pas mal de trucs, mais pas tout ce que je voulais faire, voilà. Et puis là, du coup, quand je suis revenue, parce que je l'ai déposé à 9h30, et quand je suis revenue, il était moins 20, moins 25, je mets que 5 minutes, hein, on est à 5 minutes de la crèche. J'avais déjà 7 messages, donc j'ai déjà répondu à ça. Oui, alors le programme du jour, il fait un temps dégueulasse, c'est tant mieux parce que je vais rester enfermée. Il faudrait quand même que je passe à la poste pour poster mon courrier. Ça me fait chier. Poster mon courrier pour retourner bosser. Et il faut que j'emmène 2 colis Vinted. Donc ce que je vais faire, c'est déjà ce que je voulais faire aujourd'hui, c'était ranger les meubles là de l'entrée, enfin du salon, je veux dire, je vais y arriver. Salon et salle à manger. Voilà, je voulais faire du tri, du rangement et du désencombrement du salon, salle à manger. Ça, je vais le faire du coup là tout au long de la journée. Je vais vous filmer donc une vidéo spéciale, hein, comme les autres. Enfin, peut-être que vous les aurez pas encore vues. Donc de commencer là, après tout en ouvrant tous les placards, et puis donc le avant et le après, et je vais passer, je pense, une bonne partie de ma journée. Comme c'est dans le salon, je vais allumer la télévision, je pense ce matin je vais regarder les clips, et puis après ce midi je vais regarder Dr. Queen, je ferai peut-être du coup une petite pause, je vais manger la même chose qu'hier, une tartine, parce qu'il me reste la moitié d'un avocat et 2 œufs durs, et je vais décongeler du pain, et je vais me faire encore tartine, avocat, œufs durs. C'est très bien, hier ça m'a bien tenu au corps ces 2 petites tartines. Et puis bah, j'espère que je vais pouvoir tout bien ranger, tout bien désencombrer. Et puis bah, prendre en photo ce que je voudrais vendre, mettre au garage ce que je vais donner, foutre à la poubelle ce que je vais jeter. D'ailleurs, ce soir, ce sont les poubelles, donc il faut que je sorte toutes mes poubelles. Parce que j'ai quand même, depuis le début de la semaine, fait le garage, fait l'entrée. Et j'ai beaucoup de choses à jeter. Il faudra que je mette aussi dans ma voiture, je pense que ça, je vais le faire demain. Il faut que je fasse ça cet après-midi, mettre dans la voiture. Comme ça, demain, en emmenant Lancelot, enfin en revenant d'emmener Lancelot à la crèche, je pourrais déposer les fameux vêtements au tourniquet, là, au truc de don de vêtements. Donc voilà, je ferai ça demain, mais il faut que je charge la voiture aujourd'hui. J'ai 2 sacs de 50 litres. Voilà, journée passionnante, hein, à trier, etc. Bon, le gros truc, là, c'est qu'il faut que je fasse, faut que j'aille. Ça m'énerve parce que demain, sauf si je le fais demain matin, je vais peut-être faire les courses. Peut-être pas. Les cours, je les ferai peut-être lundi, parce que Simon n'est pas là ce week-end. Donc je pense qu'on va taper dans le vidage de frigo. Et du coup, comme ça, lundi, on recommence une bonne semaine où je vais chercher les produits dès le lundi matin. On va faire comme ça. Donc du coup, j'irai peut-être demain matin à la poste et au pressing. Parce que demain après-midi, c'est jour de marché. Ça va être noir de monde. À la poste, ils vont tous retirer de l'argent. Et puis au pressing, du coup, vu qu'ils vont faire un tour au marché, ils vont tous après aussi au machin Union, là, je sais pas quoi, là, ils envoient de l'argent, donc ils en profitent pour retirer beaucoup d'argent à la poste pour aller au marché, puis après le reste ils l'envoient au pays sans doute, je sais pas. Enfin bref, à chaque fois il y a une queue monstre, et il y a, on va dire, comme j'avais dit, 80% c'est pour le Western Union, c'est ça, envoyer de l'argent. Après, on va dire qu'il y a 15% des colis et 5% pour le pressing. Voilà, ça s'appelle pressing, mais au final, je pense que leur activité principale, ce sont les colis et l'envoi d'argent. Voilà. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Peut-être que ça va se lever ou pas. Franchement, je suis pas motivée, je suis fatiguée alors que je dors, mais bon, je dois avoir un quota de sommeil. Et surtout, j'ai le moral qui va pas super bien. Je m'occupe, hein, parce qu'on n'arrête pas de me poser la question comment ça va, comment ça va. Donc mes parents ont vendu la maison hier. Donc là, ils sont, on va dire, locataires. C'est-à-dire que le propriétaire, enfin, la personne qui a acheté, veut tout casser dans la maison. Et donc, ils veulent pas y habiter tout de suite maintenant. Et ils veulent pas commencer les travaux là maintenant. Ils commenceront les travaux, je pense, la semaine prochaine ou la semaine d'après. Donc comme mes parents n'avaient pas de date fixe pour la vente, ils avaient déjà programmé leur déménagement vendredi. Donc demain, il y a mes parents, il y a le déménageur qui vient chercher toutes les affaires de mes parents. Et après, du coup, mes parents habitent à côté de l'aéroport de Roissy. Les entrepôts sont là. Donc ce que mes parents ont négocié, c'est qu'ils chargent le camion vendredi toute la journée. Après, ils retournent à l'entrepôt, ils gardent le camion plein dans l'entrepôt samedi, dimanche, et ils ne partent que lundi matin pour aller dans le sud. Donc, ils arriveront lundi, je pense, en fin de journée ou mardi matin, s'ils font une pause entre deux. Donc, ce qui fait que mes parents, samedi, ils font un peu les derniers chargements de leur voiture. Et parce ma mère a beaucoup d'oiseaux, donc ça va être chargé dans la voiture. Et dimanche matin, ils décollent. Voilà, ils partent dimanche matin. Donc, voilà.
Hier, donc, ils ont vendu. Aujourd'hui, ils finissent les derniers cartons. Demain, ils chargent les cartons. Samedi, ils chargent la voiture. Et dimanche, ils s'en vont définitivement de l'Île-de-France. Voilà, donc moi, il faut que j'envoie mon courrier pour reprendre le travail. J'ai toujours pas de nouvelles pour les autres postes. Donc, j'ai appelé l'aglo, pour celles qui s'intéressent, j'ai appelé l'aglo. Donc, j'avais postulé à 2 postes. J'ai été reçue donc, pour les 2 postes. Je me suis un peu plus ciblée, enfin, je me suis un peu plus positionnée, voilà, je cherchais mon mot, sur un des 2 postes. Et j'avais pas de nouvelles, pas de nouvelles. Bon, je sais que ça peut être très long, mais comme je suis en attente de cette réponse pour envoyer mon courrier. Parce que si je suis prise, franchement, je réintègre pas la mairie, je demanderai ma réintégration le jour de ma mutation. Mais par contre, voilà, si je suis pas prise, il faut que j'envoie mon courrier, donc c'est un peu galère. Donc c'est un peu, voilà. Donc j'ai téléphoné et on m'a dit qu'ils recevaient des gens donc pour les 2 postes encore cette semaine et que du coup j'aurai une réponse seulement la semaine prochaine. Sauf que je peux pas attendre la semaine prochaine pour envoyer mon courrier, parce que la semaine prochaine, on sera déjà la semaine du 20 septembre. Je peux pas demander à réintégrer le 20 octobre, en sachant que c'est pas sûr qu'on me réintègre le 20 octobre. On peut très bien me prolonger encore en me disant, bah, le temps qu'on s'organise pour ton retour, on peut très bien me dire, bah, tu reviens que le 2 ou 3 novembre. Donc, comme on peut toujours me repousser mon retour, on peut pas me l'avancer, on peut me le repousser. Bon, moi, ça me dérangerait pas. Mais voilà, je préfère... C'est vrai que ce qui serait cool, ça aurait été que j'ai une réponse, bon, positive ou négative, mais au moins, je suis fixée et j'envoie mon courrier. Si ça avait été une réponse positive, ou si ça va être une réponse positive, à ce moment-là, je prendrai quand même les devants en appelant directement le service recrutement, en disant que voilà, on souhaite 2 mois à tel endroit, quelle est ma possibilité de mutation. Si c'est rapide, bah du coup, ça me fera toujours 1 mois quand même de réintégration, donc je pourrais pas commencer vraiment avant fin octobre. Sinon, bah, au final, enfin, en fonction de la date, s'ils me veulent pour le 1er novembre, bah voilà, je réintègre pas la mairie, je commence directement le 1er novembre de l'autre côté. Enfin, je le sens mal quand même, cette histoire. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais voilà. Je me dis, bon, après, Simon dit que ça veut rien dire, parce que dans sa boîte, même lui, il a fait des recrutements. Il a dit, quand on s'engage à recevoir 20 candidats, même si la première, elle nous a tapé dans l'œil et que c'est la première qu'on veut, personne, hein, je parle pas de filles, mais de personne, voilà, le premier candidat, eh ben, on s'est engagé à recevoir toutes les personnes, on les reçoit toutes. Voilà. Donc, comme tout avait été, moi je sais qu'on m'a appelé autour du 15 août pour être reçue le 28 août. Donc, je pense que si elle a appelé tout le monde comme ça, elle a dû faire des planifications jusqu'à effectivement début septembre. Et donc, bah, du coup, on peut pas annuler tout le monde vu qu'on s'est engagé à les recevoir. Et puis, si ça se trouve, on se dit peut-être que la première m'a tapé dans l'œil, mais peut-être que la dernière, ça va être encore une perle encore mieux et plus précieuse que la première. Donc voilà, parce que moi je me dis, bon, ils ont reçu d'autres personnes, hein, le même jour que moi, il y avait d'autres personnes. Mais je me dis, voilà, s'ils se sont pas arrêtés depuis le 28 août, c'est qu'ils continuent à chercher et que jusque-là, personne leur a tapé dans l'œil. Simon m'a dit, non, non, ça veut rien dire, quand on s'engage à recevoir des gens, on les reçoit. Donc voilà, je sais pas. Donc il m'a dit que c'était pas encore mort, mais moi je le sens mal quand même. Je le sens mal. Même si je sais que dans la fonction publique, c'est très long. Moi je sais qu'à la mairie ou même quand j'ai bossé à l'ENPC, j'avais postulé, je crois, au mois de juillet et j'ai eu une réponse que la dernière semaine d'août. Et là, pareil, à la mairie, j'avais postulé, je crois, début janvier et j'ai eu une réponse que début février. Donc ça peut être très très long. Donc je sais pas. En tout cas, j'ai été reçue en entretien, je pense, assez rapidement, parce que j'avais envoyé mon CV et ma lettre de motivation début août. J'ai été appelée le 15 août, enfin aux alentours du 15 août, hein, pas le 15 août parce que ça bosse pas le 15 août. Aux alentours du 15 août, j'ai été reçue fin août. Donc au final, ça a été assez rapide, mais pour avoir la réponse définitive, surtout qu'apparemment, il va y avoir un deuxième entretien avec la directrice des ressources humaines. Donc on verra bien. J'aimerais bien. Franchement, j'aimerais bien, mais ça veut dire si j'ai un autre entretien, on m'appelle la semaine prochaine pour un autre entretien, enfin ça recule de plus belle. Donc de toute façon, il faut que j'envoie mon courrier à la mairie, il n'y a pas à tiquer. Et si entre-temps j'ai une réponse, eh ben, on avisera à ce moment-là en disant que bah, je souhaite une mutation, donc ne pas me réintégrer avant ma date de mutation. Je verrai si c'est possible ou pas. Mais comme ils ont trouvé quelqu'un pour me remplacer, je pense que je vais plus être un boulet qu'autre chose. C'est-à-dire qu'ils savent que je vais revenir, en même temps il y a une personne sur mon poste qui apparemment fait l'affaire. Si je reviens, ils sont obligés de me remettre là. Donc la fille, ils vont être obligés de la bouger. En sachant que moi, ils me remettent là, mais j'ai qu'un souhait, c'est partir. Donc je vais finir par partir tôt ou tard. Et après, pour rappeler la personne, ça se trouve, elle va trouver autre chose, elle ne voudra pas revenir. Bon, après, personne n'est indispensable, personne n'est irremplaçable. Mais voilà, à mon avis, je suis plus en train de foutre la merde qu'autre chose, un peu partout. Voilà.
Donc, je vais m'atteler à mon rangement, parce que j'avais dit que je commençais à 10h, il est déjà 10h05. Donc, je vais commencer, parce que moi, une fois que je suis partie à parler, je parle. Bon, bah, je vous dis à plus. Bye. Je n'avais pas fini de vous parler. Alors, j'ai réussi à trier tout le meuble là. J'ai tout vidé, j'ai tout trié, j'ai même essayé tous les stylos. J'ai commencé donc à 10h30 et... Enfin, oui, c'est ça, à 10h30 et j'ai terminé là à midi 35, 40. Là, il est 13h, donc je vais pas tarder à commencer à me préparer et à manger. Et donc cet après-midi, je me suis prévu un autre chantier. Alors, je vais pas trier autre chose parce que je vais pas avoir le temps avant d'aller chercher Lancelot et j'aime pas commencer quelque chose et tout laisser en vrac. Donc du coup, je vais peut-être faire une intro de mon prochain chantier. Je sais pas encore ce que je vais faire comme chantier parce que demain, je vais voir avec Simon si je fais les courses ou pas demain parce qu'au final, bonne nouvelle, l'aglo m'a téléphoné ce matin. J'ai un deuxième entretien pour le poste que je veux, donc avec la DRH et son adjointe. Donc en général, voilà, quand on passe le premier pilier, c'est toujours bon signe. Mais si on est deux sur le même poste, parce qu'après c'est ce qu'elle avait dit, c'est ce que m'avait dit la première personne, enfin les deux premières personnes qui m'ont reçu, elles en sélectionnent un candidat, voire deux, et on passe devant la DRH. On n'embête pas le DRH avec 15 personnes à voir. Donc si je suis toute seule, tant mieux. Si on est deux, il faut encore que, que je me vends encore. Donc je vais essayer d'être la meilleure, de bien me vendre. Et puis voilà. Mais c'est vrai que sur ce poste-là, il y a des logiciels que je connais. Il y a des choses que j'ai déjà faites, donc l'autre fois, je pense que je me suis bien vendue en disant que ce poste-là, je me sens opérationnelle beaucoup plus rapidement, même si je sais qu'il y a des choses à apprendre, qu'ils n'ont pas la même méthodologie et compagnie. Mais voilà, alors que sur quelque chose qui je ne connaîtrais pas du tout, il va y avoir déjà le stress, la boule. Je ne sais pas si je vais pouvoir m'investir, je leur ai dit aussi ouvertement, m'investir à fond dans un nouveau projet, puisque du coup, cette année est la première année de bébé en collectivité, donc il risque, je ne le souhaite pas, de choper tous les crobes et d'être souvent malade. Et donc du coup, moi qui suis une maman assez inquiète, je pense que j'aurai des fois des jours où j'aurai pas forcément la tête 100% au travail. Et c'est vrai que sur des éléments comme la paye, il faut pas se foirer, quoi. Moi, j'aimerais pas que la personne qui gère ma paye ait passé une mauvaise nuit et un enfant qui était malade toute la nuit et qui est encore malade et qu'elle pense à autre chose qu'à ma paye. Et qu'elle se trompe de virgule ou qu'elle se trompe de truc et qu'elle fasse une erreur sur ma paye. Donc c'est une chose que je peux très bien comprendre. Et donc je lui ai dit qu'effectivement c'est quelque chose qui m'intéresserait de faire la paye, mais que c'est vrai que cette année c'est un gros challenge. Comme j'y connais absolument rien, il va falloir un gros investissement et je ne sais pas si je serai capable. Si ça se trouve, je suis tout à fait capable. Si ça se trouve, Lancelot, ce que j'espère, ne sera jamais malade au point de me rendre malade moi psychologiquement. Donc voilà, mais au final je suis convoquée sur l'autre poste, donc je suis très contente et j'espère que voilà, que c'est un bon signe, que c'est une bonne chose et que du coup je vais réussir à leur dire et à leur faire comprendre que c'est moi qu'il faut. C'est moi qu'il faut. Il y a aussi le gros point positif, c'est que je suis à 5 minutes en voiture. Enfin, c'est un truc à pas négliger quand on est employeur. C'est-à-dire que peu importe ce qui peut arriver à ma voiture, je suis à 10 minutes de bus, je suis à 15 minutes en vélo et je suis à 25 minutes à pied. Donc, même s'il neige, je peux aller bosser. Donc, bon point aussi, je pourrais déposer bébé à la crèche à pied et je pourrais du coup aller en ligne droite et aller bosser. Alors, je serais peut-être pas forcément à l'heure, mais je pourrais aller bosser même s'il neige. Donc contrairement à là où j'allais bosser avant, les jours où il neigeait, je pouvais pas y aller parce qu'en plus le parking était comme ça et enneigé, c'est pas pratique. Donc je vais donc me préparer à manger, oui, mais sinon deuxième chantier, alors voilà, c'est les choses que j'ai sorties d'ici et que je vais vendre. Donc il y a juste là ce sont des bougeoirs et là c'est un set d'huile essentielle, un set aromathérapie, je vais y arriver. Et là, c'est le truc pour la DME. Donc ça, je suis sûre que ça va bien partir rapidement. On verra bien. Et mon autre chantier, tadam! Voilà ce que je vais faire cet après-midi. Cet après-midi, je vais prendre tout ça en photo pour après mettre les annonces sur Vinted. Alors, j'ai déjà plusieurs annonces à passer sur Vinted. Alors, non, ce que je vais faire, c'est que je vais aller manger, là, tranquille. Et on va dire qu'à 14h grand max, au pire, j'allume la télé, donc je peux prendre les photos en regardant la télé, histoire de me faire une petite présence, parce que c'est vrai que d'être dans le silence toute la journée, ça va pas le faire, ça va me rappeler le travail, c'est pas bon. Donc du coup, je pense que c'est ce que je vais faire à 14h. Je vais essayer de voir si ça me prend 1 heure, à vrai dire. Peut-être.
J'ai quand même pas mal de choses à vendre. Donc, ce qu'il faudrait, c'est que voilà, je prenne les photos. Comme ça, après les annonces, je me dis, je peux les prendre quand il fera sa sieste samedi et dimanche, voilà, pendant que Simon est pas là. Simon ne sera pas là ce week-end. Et ou alors, même si au final, ça tombe à l'eau, ce qu'il a prévu de faire, pendant qu'il regarde un film, je peux passer les annonces. Voilà, je suis tranquille. Ou alors, le samedi soir, s'il n'est pas là samedi soir, en regardant la télé, passer les annonces Vinted, c'est très bien. Donc je préfère faire ça, parce qu'au moins là, du coup, j'ai pas besoin... Enfin, il n'y a pas bébé. J'en profite qu'il soit pas dans mes pattes, et puis je peux mobiliser l'espace. Il fait jour, je pense que c'est ce que je vais faire. À 14h, je prends les photos. Après, s'il me reste du temps, je commencerai à passer les annonces, parce que j'ai pris beaucoup de photos aussi hier, me semble-t-il, hier ou avant-hier. Non, hier j'ai fait l'entrée, donc c'était avant-hier. Bref, je sais plus, j'ai pris des photos un autre jour, et donc j'ai toutes ces annonces-là à passer. Voilà. Bon, c'était juste pour vous dire que je suis fière de moi, et pour avoir trié en une matinée mon meuble de salle à manger et de salon, et que j'ai été rappelée par l'aglo maintenant suite la semaine prochaine, parce que je suis reçue lundi. Et j'espère qu'ils nous donneront une réponse vraiment dans la semaine, parce que voilà, que je puisse rappeler très vite derrière mon employeur. Qu'est-ce que je veux dire? Je sais toujours pas si je vais poster. Du coup, non, je pense pas. Je pense que j'irai demain matin poster. Donc, il faut que je vois avec Simon si je fais les courses demain ou je les fais lundi. Parce que lundi matin, j'ai rendez-vous chez l'ophtalmo. Et lundi après-midi, j'ai rendez-vous à l'aglo. Donc, si ça se trouve, je vais pas pouvoir faire les courses lundi. Au final, c'est pas grave. On a encore plein de choses dans le congèle. Au pire, voilà, je les ferai mardi, tant pis. Je vais en discuter avec lui parce que demain matin, j'aurai le temps quand même d'aller et faire les courses, et d'aller au pressing, et d'aller à la poste. Bonne question. Oui, je vais faire ça. Je vais y aller demain. Je vais faire et les courses, et le pressing, et le machin. Et demain, je me fais pas de chantier de tri et de choses comme ça, tant pis. L'après-midi, je ferai le grand ménage pour qu'on soit tranquille tout le week-end. Et puis voilà. On va faire comme ça. Bon, je vous dis à plus. 13. Il est quelque chose comme 11h moins 10, un truc comme ça. Je suis là parce que c'est en train de sécher là-bas. Alors hier, ça s'est très bien passé à la crèche. Il a bien mangé, apparemment, il a bien dormi. Je sais plus quand est-ce que je vous ai repris, parce qu'hier, j'ai rangé tout le salon salle à manger, donc j'étais bien contente. J'ai pris mes photos Vinted, et jusqu'à ce que j'ai plus de batterie, j'ai pu poster quelques annonces. Alors Vinted, c'est très bien. Je vais rien dire, je vais revenir sur Marketplace. Les gens sont chiants. Je pense que je vais arrêter cette plateforme-là pour tout ce qui est petits trucs que je peux passer par Vinted, parce que j'ai mis en vente un manteau pour bébé. Enfin, un manteau 9 mois, un truc comme ça, qu'il avait eu l'année dernière par mon père et qu'il n'a jamais mis. Parce que du coup, il était en combi. Voilà, le manteau, c'est bien à partir du moment où il marche, mais tant qu'il marchait pas, etc., qu'il restait figé dans la poussette, je le mettais en combi intégral. Donc le truc tout neuf et tout, je le vends 5 € en soi, voilà, c'est pas cher, c'est pas le prix qui dérange les gens, mais c'est juste que les gens... Ce matin, j'ai ouvert mon truc, j'avais 36 messages. 36 messages des gens qui me demandent est-ce que vous livrez à Paris? Enfin, c'est vraiment des trucs. Donc moi, j'ai dit, si vous voulez de la livraison, vous passez par Vinted, et je leur donne mon lien Vinted. C'est quoi Vinted? Je connais pas. C'est que des trucs comme ça. Après, les gens, il faut être à leur merci. Hier, il y en a une qui devait passer pour ce fameux manteau, parce qu'il y en a une du coup, elle dit, je suis à Ponto, enfin, un bled à côté. En gros, il faut compter une demi-heure, machin. Alors je lui dis, je suis chez moi jusqu'à 16h15, et après 16h15, je vais chercher mon fils. Je serai de retour, on va dire, vers 5h. Donc après, à 5h, vous pouvez venir. Mais Simon n'était pas rentré encore. Elle me dit, d'accord, aux alentours de 5h, 5h30, ok, pas de souci. Donc du coup... Moi, je vois leur tourner, 5h30, toujours pas là, donc je lui dis, voilà, je suis toute seule avec mon bébé, il va falloir que je commence à préparer le bain, et après je vais lui donner à manger, et après on ira le coucher, donc je vais plus être disponible, donc est-ce qu'il est loin ou pas? Elle me dit, quittez pas, enfin, je l'appelle, donc elle appelle, elle me dit, j'arrive pas à la voir, donc je pense qu'il doit être encore loin, donc on laisse tomber. Voilà, donc alors qu'il y avait d'autres gens qui m'ont harcelé. Alors moi, c'est vrai que quand je promets à une personne, entre guillemets, quelqu'un qui me dit, je passe à 5h30 ce soir, et il est 14h30, je me dis, bon voilà, on bloque le rendez-vous, et les autres personnes, je leur dis, c'est toujours disponible, mais normalement, quelqu'un vient le chercher ce soir. Voilà, mais sinon, il y en avait plein d'autres qui me disaient, moi je le veux, moi je le veux, moi je le veux. Et donc au final, la personne, c'est mort pour c'était mort-là. Après, elle me dit, samedi matin. Moi, je lui ai dit, ok, mais s'il y a quelqu'un qui le veut aujourd'hui, viens le chercher aujourd'hui, et puis l'autre, samedi matin, il n'y aura plus le manteau. Mais ça fait comme d'habitude, quand ça s'enflamme comme ça sur un article, en général, pendant 2 jours, je suis inondée de messages, tout le monde négocie un truc, est-ce que vous pouvez me l'amener, on se donne rendez-vous là. Moi, je veux bien me déplacer, c'est comme l'autre fois quand j'ai fait la livraison du lit
plus des livres de massage. Enfin, la nanette en avait eu pour 80 € quand même. Après, elle me dit, bon, bah, mon mari est en déplacement, je peux pas venir avec la petite. Est-ce que vous pouvez me le garder pendant 2 semaines? Alors, je lui ai dit, moi, je garde pas, si entre-temps quelqu'un veut. Mais j'ai dit, si vous voulez, j'ai un rendez-vous cet après-midi dans votre coin. Si vous voulez, je vous l'amène. Elle me dit, oh putain, ce serait trop génial. Hein. Donc, je lui ai amené. Pour 80 €, je veux bien faire un effort. Pour 5 €, je vais pas à Paris. J'en ai déjà pour plus de 5 € de billets de train. Je vais rien y gagner d'aller vous livrer un manteau à Paris, quoi. Donc, à la limite, je bosserai à Paris, on se donnerait un rendez-vous autour de mon lieu de travail et tout. Mais là, je n'ai pas de titre de transport. Donc, quand on me dit, est-ce que tu peux venir à Paris? Moi, j'en ai pour, je sais plus combien, enfin, j'en ai presque pour 10 € pour aller à Paris, quoi, aller-retour. Je crois que j'en ai pour 5,50 € l'aller, 5,50 € le retour, un truc comme ça. Enfin, je vois pas l'intérêt d'aller à Paris pour vous filer un manteau. Donc, à la limite, si tu veux une livraison, tu vas sur mon Vinted. Mais les gens, c'est horrible, quoi. Ils ont du mal à capter ça. Moi, je veux bien faire un effort pour 80 €, mais pas pour 5. Voilà. Donc, comme je parlais l'autre fois de la valeur des choses, ça, c'en est une valeur de choses. Je vends un manteau à 5 €. Je vais pas non plus, voilà, vous filer de l'argent, aller à l'autre bout de la France pour vous apporter le manteau. Donc, si tu le veux, tu viens le chercher. C'est tout, hein. Ou sinon, tu commandes sur sur Internet la foire-fouille, enfin pas la foire-fouille, je sais pas, la Redoute, H&M, enfin tu te débrouilles, quoi. Mais non, je suis désolée, je suis pas un magasin. Donc voilà. Donc c'est pas ça, c'est un truc qui m'énerve et donc je vais arrêter, je pense, Marketplace pour ces choses-là. Maintenant, ça va être que des choses volumineuses, voilà, comme j'avais le lit, comme on finira par vendre un jour la chaise haute, tous les trucs comme ça. Les trucs volumineux et pas de livraison. Faut que je pense à marquer à chaque fois en bas de l'annonce, à venir chercher sur place, pas de livraison. Pour toutes les annonces, il faut que je mette ça parce que voilà, c'est un peu galère. Les gens, maintenant, ils négocient les prix, ça je veux bien. Mais après, ils négocient, enfin, je suis sûre qu'on va vendre un truc, et les gens vont nous demander de venir le livrer, l'installer, le poser. Enfin, c'est n'importe quoi. Ça va être marqué bientôt, on va être Conforama. C'est n'importe quoi. J'ai un peu de mal, hein, j'ai un peu de mal. Je suis désolée. Donc, du coup, ce matin, bon, il a très bien dormi. Il s'est réveillé quand même à 6h30 quand Simon s'est levé, parce que je pense qu'il a dû l'entendre tousser ou un truc comme ça. Et donc, j'ai réussi, je lui ai fait un petit câlin. Il s'est rendormi pendant une petite heure. Après, donc, ce matin, il a très bien petit déjeuner. Et on est allé, donc, du coup, à la crèche. À peine je suis arrivée, je lui enlève tout son truc, là, son gilet, sa tétine, tout le bordel. Je sors les affaires de rechange pour filer à la nanette. Hop, tout le monde sort de la section. On va tous au jardin. Alors, du coup, il a fallu que je lui remette son gilet. Donc, au final, après, elle l'a pris. Et puis après, moi, je suis partie. Et j'ai été faire quelques petites courses à Carrefour parce qu'il fallait que je rachète des tétines pour ces bibis là, parce que monsieur est assez compliqué en tétine. Je lui ai changé la tétine hier et au final, ce matin, il a quand même bu son bib. Au lieu de le boire en 15 minutes, il l'a bu en 30. Donc on sentait que la tétine, voilà, il a senti que ça avait changé. Bon, il va s'y faire, hein, dans 2 jours, il l'aura habitué, mais au moment où elle va encore s'élargir trop, parce qu'il tire dessus, donc il la déchire un petit peu, et donc en moyenne, toutes les 3 semaines, 15 jours, 3 semaines, il faut que je lui change la tétine. Et c'est galère de retrouver à chaque fois les tétines qui lui conviennent, quoi. Donc voilà. Donc là, j'étais à Carrefour, j'ai fait le plein. Je devrais être tranquille normalement jusqu'à Noël. Après, on verra s'il continue à vouloir des biberons jusque-là. Je me suis pris pour ce midi des maquis, c'est ça? Oui, des maquis. Des rolls, machin, enfin des trucs à manger, là, japonais, au truc japonais. J'en avais envie, donc j'ai pris 3 sortes différentes. On verra si je mange tout ou pas. Et puis j'ai fait aussi le ménage, j'ai passé l'aspirateur dans l'appart et puis j'ai passé les lingettes. Parce que du coup, il y a 2 jours, j'avais passé les lingettes et c'est ressorti noir parce qu'avec le truc que j'ai acheté chez Action, je sais pas ce que j'ai foutu. J'ai d'abord lavé juste avec de l'eau, avec le truc sec. Après, j'ai lavé avec un produit avec le truc sec. J'ai relavé avec le produit en mettant du Monsieur Propre à l'intérieur de la réserve d'eau. Et avec la serpillière mouillée pour voir si ça faisait une différence. Si peut-être le fait que ça fasse sec, ça n'allait pas et tout. Le sol était tout collant, était tout noir. Enfin, Lancelot, quand il marchait à 4 pattes, il avait les genoux qui étaient tout dégueulasses, le bout des doigts qui était tout noir. Je dis, mais c'est quoi ce truc de merde? Même moi, j'ai tendance à marcher pieds nus quand je lave le sol. Et je marche pieds nus après. Et là, j'avais le dessous de mes pieds qui était tout noir. Enfin, j'ai trouvé ça, mais je dis, plus je lave, plus c'est sale. C'est quoi ce bordel? Et donc là, j'avais abdiqué. Il y a 2 jours, j'ai passé de la lingette jetable partout. Et les lingettes étaient ressorties noires, mais noires. J'ai passé 2 fois de suite les lingettes. Au 2e coup, c'était un peu plus marronné. Et là, du coup, j'ai passé l'aspirateur et j'ai repassé la lingette. Et au final, ça va. C'est une saleté correcte après, normalement, une saleté correcte après 1 semaine. Parce qu'on passe la lingette, à la base, on la passait qu'une fois par semaine. À l'époque où il n'y avait pas bébé. Maintenant, moi, je la passe plus souvent parce que forcément, il est à 4 pattes. Donc, c'est un peu plus chiant.
Et là, franchement, en 2 jours, c'était mieux que quand je l'avais avec l'autre truc. Donc, je vais quand même réessayer. Hein, peut-être qu'à force d'utiliser, peut-être en mettant moins de produits, c'est peut-être le fait qu'il y avait trop de produits ou je ne sais pas. Mais même quand j'ai utilisé qu'avec de l'eau, c'était dégueulasse. Donc, je ne sais pas. Moi, à la base, j'avais mis 1/3 de produits et les 2/3 d'eau. Simon m'a dit, mais peut-être plus de produits. Donc, du coup, j'ai rajouté du produit. Donc, ça faisait l'équivalent de moite-moite. C'était encore plus dégueulasse, donc peut-être qu'il faut juste 1/4, 3/4, j'en sais rien. Je vais faire des tests. J'ai aussi changé de produit, ça sentait super bon, hein, ça sentait bon, mais alors le sol était dégueulasse avec plein de marques partout. Et surtout, à chaque fois qu'on marchait dessus, on avait les pieds tout noirs et les mains toutes noires pour Lancelot. Voilà, donc le programme du jour, ça va être de déposer les colis. J'ai 2 colis à déposer au point relais parce que c'est du mondial relais, et l'autre, il y a une nanette, elle a choisi Chronopost, donc elle a payé plus cher alors qu'elle habite pas loin, elle habite en Ile-de-France comme moi, donc je ne sais pas pourquoi. Elle habiterait dans un trou paumé, je dis pas s'il n'y avait pas de point relais aux alentours, mais je suppose qu'il doit y avoir des points relais un peu partout en Ile-de-France, plus accessibles qu'en province. Mais bon, tant pis, elle fait ce qu'elle veut si elle veut payer plus cher la livraison. Donc là, du coup, ça va, j'ai un point relais aussi Chronopost pas loin. Faut que j'aille à la poste pour poster mon recommandé, ça me fait chier. C'est pour reprendre le boulot parce qu'en fait, comme j'ai l'entretien la semaine prochaine, je sais pas si de suite maintenant j'envoie mon courrier. Bon, au pire, je vais envoyer mon courrier, j'ai l'entretien la semaine prochaine, eux ils vont recevoir mon courrier, je pense, mardi ou mercredi. J'espère avoir une réponse suite à mon entretien mardi ou mercredi. Enfin, elle m'a proposé 2 jours la dame, donc si je suis toute seule, j'aurai la réponse très rapidement. Par contre, si on est 2 et que l'autre personne a choisi l'entretien le mercredi, parce qu'elle m'a dit j'ai 2 jours de dispo pour votre entretien, j'ai le lundi 16 ou le mercredi 18. Donc du coup, moi j'ai choisi le lundi, hein, le plus tôt et le mieux. Mais s'il y a une deuxième, voire une troisième personne et qu'elles sont reçues que le mercredi, je pense que j'aurai pas de retour avant jeudi ou vendredi. Et là, du coup, elles auront déjà étudié mon courrier là-bas à la mairie. Donc ce qui serait bien, c'est que je sois toute seule, ou alors qu'on soit plusieurs, mais à passer que le lundi, qu'on ait la réponse mercredi, comme ça je peux devancer leur action. C'est-à-dire que je vais appeler en disant, bah, si je suis retenue, ben voilà, qu'on voit comment ça se passe pour une date de mutation. Puis si je suis pas retenue, ben je laisse faire le cours et puis je réintègre la mairie quand on me demande de réintégrer. Je vais faire comme ça. Mais franchement, ça me fait chier. J'aurais préféré avoir un entretien limite cette semaine, avoir la réponse, et j'aurais attendu avant d'envoyer mon courrier. Mais là, plus j'attends, plus il va y avoir une réintégration tard. Et je me dis, c'est pas bon pour les vacances de Noël, parce que du coup, à peine je reprends, il va falloir quand même que je prenne 4 jours pendant les vacances de Noël, parce que la crèche ferme. Donc on n'a pas le choix. Enfin, elle ferme quasiment les 2 semaines. Elle est ouverte que les 2 derniers jours des vacances de Noël. Donc on est obligé de se couper en 2 avec Simon. Je vais prendre une partie, il va prendre une autre. Mais donc du coup, il faut que j'intègre assez rapidement pour pas que je parte trop tôt en vacances, quoi. Bref. Et puis bah c'est pareil, je pense que je vais pas faire de rangement aujourd'hui. Je vais continuer les photos Vinted et surtout poster les annonces. Je pense que c'est ça que je vais faire. Et demain, pendant que Lancelot fera la sieste et que Simon sera parti en vadrouille, je rangerai les produits qu'il y a sous le lit. On fera ça. Ou je vais faire les produits qu'il y a sous le lit ce soir, parce que s'il se réveille entre-temps... Je sais pas, encore une fois, je suis indécise, mais j'avais prévu de laver la salle de bain, enfin de ranger, de trier et désencombrer la salle de bain aujourd'hui, sauf que j'ai pas reçu mes rangements, j'en ai reçu que 2 sur 6, donc pas cool. C'est bien, j'ai pu tester dans les cases, ça rentre nickel, donc c'est très bien, je vous montrerai tout ça, mais du coup, je pensais les recevoir là courant de semaine, et donc pouvoir attaquer la salle de bain aujourd'hui. Tant pis. À la limite, ce que je peux faire, c'est une intro de la présentation de la chambre de Lancelot, parce que celle-là aussi, il va falloir que je désencombre. Il faut que je fasse un tri dans les jouets, dans lesquels, voilà, c'est vraiment bébé et qui joue plus. Il faut que je vire pas mal de vêtements, parce que les combi shorts, j'ai vu quand même que dimanche, il y avait 27 degrés, donc on va voir. Mais je voudrais déjà vous filmer ça, et parce qu'il faudrait que je commence à laver le 18 mois, qui sont en carton dans la chambre d'à côté, pour pouvoir après les basculer là, parce que c'est pas une fois que j'aurai repris le boulot et une fois qu'il rentrera vraiment dans du 18 mois que je me mettrai à faire les lessives et à les mettre dans l'armoire. Je vais anticiper et je vais aussi faire un tri dans tout ce qui est 12 mois, ce que je pense qu'il ne mettra plus. Il y a plein de shorts, il y a plein de combi shorts. Au pire, je vais garder 2 combi shorts si ça remonte à 25-26 degrés, mais ça sert à rien que je lui garde toute une étagère de shorts et de combi shorts. Il mettra pas tout, c'est pas vrai. Donc on va voir ça. Les pantalons aussi, il y en a certains, je pense qu'ils vont être un peu trop petits. On va faire le tri là-dedans, mais d'abord, voilà, ce que je vais faire, c'est filmer l'intro, et comme ça, après, je vais commencer doucement mon petit truc, et puis je vous filmerai le avant-après, comme d'hab. Je sais pas si je vais reprendre, si je pense que je reprendrai pour faire une conclusion, voilà, et je pense que ce vlog aura été très très long, parce que j'ai été très bavarde avec beaucoup de choses à dire. Bon, je vous laisse. Nous sommes samedi 14, parce qu'hier c'était vendredi 13. Samedi 14, il est
15 h et ça fait 1 heure que bébé dort. J'ai enfin pu filmer parce que j'attendais une personne pour lui vendre quelque chose. D'ailleurs, il faut que j'aille sur l'ordi pour virer de partout où j'ai mis en vente. J'ai encore eu des soucis avec Marketplace, avec une dame. Enfin, en fait, je vends un manteau de Lancelot, comme je vous ai dit, et hier, j'ai eu encore eu 30 messages au moins. Enfin, quand j'ai allumé le matin, il y avait 16 messages en attente, et dans la journée, j'ai parlé à plein de gens. Donc, il me semble que quand je regarde la totalité des échanges pour ce manteau, j'ai 36 contacts. 36 contacts pour un manteau. Au jour d'aujourd'hui, il est toujours dans mon garage. Hein. Donc, une personne devait venir donc jeudi, qui m'a planté. Après, elle a dit samedi. N'ayant pas eu de nouvelles, moi, dès que quelqu'un d'autre m'a dit je les veux, enfin je le veux, hein. Et donc hier, il y a plein de gens qui m'ont dit quand est-ce que je peux venir, quand est-ce que je peux venir. Alors je dis vous voulez venir quand, hein. Et puis après, le premier qui m'a dit moi, après il y en a un qui a vu que j'avais un deuxième manteau, une doudoune, que j'avais eu aussi chez Ziman et qu'au final il a jamais porté. Et du coup, il a vu aussi, il a dit je vous prends les deux. Donc du coup, moi, j'ai privilégié ce monsieur parce que je me suis dit je préfère quelqu'un qui vienne et qui me prenne 2 trucs plutôt qu'un qui vient et puis qui m'en prend qu'un. Donc je lui ai dit ok demain machin, il m'a dit ok demain 13 h, impeccable machin et tout, reconfirmé ce matin. Après je reçois un message à 12h30, j'étais en train de donner à manger à Lancelot. La personne me dit vous habitez où? À Champigny-sur-Marne. Je lui dis j'habite pas à Champigny-sur-Marne, j'habite à Champs-sur-Marne. C'est marqué dans l'annonce. Il me dit ah bah c'est trop loin alors non. Super. Et en même temps, le matin, il y avait une dame qui m'avait demandé est-ce que c'est toujours disponible. J'ai dit au jour d'aujourd'hui, c'est toujours disponible, mais quelqu'un vient cet après-midi. Et elle a commencé à m'embrouiller en me disant pourquoi vous ne mettez pas qu'il est réservé, machin. Enfin, elle a commencé à mal me parler, tout ça parce que je lui avais dit la veille que c'était disponible. Et là, aujourd'hui, je lui ai dit quelqu'un venait à 13 h le chercher. Je ne vais pas la relancer, cette dame, parce que voilà. Moi, j'ai rien touché, je vais laisser que comme ça, il est en ligne, il est dispo. Si elle revient, machin. Mais la personne, voilà, elle me plante, elle me dit je vous prends les deux, hein, je viens à 13 h, à 12h30. Oh bah non, tout compte fait, c'est trop lent, viens pas. Ok, et ce que j'ai pas aimé, c'est surtout l'autre dame qui me dit hier vous m'avez dit que c'était dispo. Bah je dis hier c'était dispo. Elle me dit alors pourquoi vous me dites aujourd'hui il y a quelqu'un qui vient. Bah je dis parce que c'est convenu qu'une personne vienne. Elle me dit moi aussi je voulais venir. Bah j'ai dit mais la personne vient pour 2 choses. Donc je privilégie la personne qui vient me prendre 2 articles plutôt qu'une personne qui viendrait que pour cet article là. Elle me dit moi je savais pas que vous vendiez autre chose. Hein. Donc voilà, je me suis fait un petit peu mal parler. Je lui ai parlé très gentiment, tout ça. Hein. Je lui ai seulement dit que j'étais... moi je vous ai demandé hier quand est-ce que je pouvais passer. Vous m'avez pas répondu. J'ai dit je suis désolée de m'occuper de mon enfant et de pas rester tout le temps derrière mon ordinateur. Elle m'a dit ouais je comprends. Après ça s'est un petit peu calmé mais bon. Voilà, donc je pense que vraiment clairement tout ce qui va pouvoir être vendu sur Vinted, tel que les manteaux, les trucs comme ça restera sur Vinted et je ne mettrai pas du tout ces trucs là sur Marketplace. Par contre Marketplace je suis obligée de continuer à l'utiliser parce qu'il y a des choses que Vinted ne veut pas, comme le maquillage. Il faut qu'il soit complètement neuf, etc. Sauf que moi, je fais des lots de choses déjà utilisées, encore en bon état, etc. Par exemple, quand j'ai utilisé un rouge à lèvres qu'une fois, ou quand j'ai utilisé une palette peut-être 3-4 fois, enfin voilà, je fais des lots comme ça. Et c'est d'abord passé dans les mains de Pascal et tout ce que Pascal n'a pas voulu l'autre fois, j'ai fait un carton et puis j'ai vendu, je mets ça en vente voilà sur Marketplace. Donc il y a des gens comme je vous dis qui le veulent mais sur Paris donc c'est pareil, je vends ça 10 ou 5 euros, enfin 10 ou 5 euros en fonction des lots que je fais. Je vais pas aller payer mon billet de machin pour aller à Paris et au final rien gagner donc non. Voilà, donc là j'ai réussi à vendre un truc et je devais vendre plein de trucs. Par contre Vinted ça marche nickel. Hier je suis allée au pressing pour apporter 3 colis et entre temps j'ai revendu d'autres trucs et ce matin je suis retournée déposer des trucs chez Vinted. Enfin au pressing pour Vinted. Donc cool. Je pense que je vais rester vraiment sur cette plateforme là mais ce qui est con c'est que voilà on peut pas vendre trop de trucs. Moi j'ai des choses que je voudrais vendre et que je peux pas vendre. Donc de toute façon ce que j'ai dit, hein, si d'ici cet hiver ou si d'ici qu'on déménage machin c'est pas vendu ça dégage, voilà, tout simplement. Hein. Je tente quand même de vendre histoire d'eux, mais sinon après ça partira, tant pis, hein, je vais pas rester avec un manteau, avec des manteaux et des trucs comme ça, alors que clairement ça va rester dans des boîtes, dans des garages, donc je vais pas déménager ça. Ensuite, je venais surtout pour clôturer. Voilà, parce que j'ai encore, je pense, une bonne grosse demi-heure, 3/4 d'heure avant que bébé se réveille.
Simon est parti donc à un événement de reconstitution pour la Seconde Guerre mondiale toujours, donc dans le 77 là, pas loin de chez nous, à une demi-heure, trois quarts d'heure. Bon, il y dort ce soir parce que il y a un bal, etc. Et donc après demain il y a encore le camp, je sais pas quoi. Donc il y dort, donc je reste toute seule avec bébé aujourd'hui. Donc ce matin il était là jusqu'à 10h30, donc on a profité quand il est parti de sortir en même temps que lui, puis on est allé faire un tour pour amener ces fameux colis Vinted. Et après on est allé se promener un petit peu en poussette, on est rentré, il a mangé, il a joué, il est parti au dodo. Donc ça va, on va dire que ça va être vite passé. Quand il va se réveiller, ça va être l'heure du goûter, et je pense que comme il fait assez beau aujourd'hui, on va donc se promener, après on jouera, on ira prendre le bain, la douche, et après l'heure du repas arrivera assez vite, et puis hop, dodo. J'espère qu'il va me faire une super nuit. Et demain matin, on est reparti. Et demain, par contre, Simon ne sait pas à quelle heure il rentre. Il pense qu'ils vont commencer à remballer les tentes, etc. à partir de 16h. Donc il dit si tout va bien, je suis là à 18. Parce qu'effectivement, s'il commence à ranger à 16h, voilà, après le temps que machin, et puis de se mettre en route à 17h30, et le temps de rentrer, voilà, 18h. Donc voilà, après il prendra la douche, et puis voilà, donc c'est pareil, demain il va pas beaucoup voir son fils. Et puis après on commencera une nouvelle semaine. Donc il va rien se passer ce week-end, parce que je voulais faire une vidéo spéciale week-end toute seule avec bébé, mais au final, voilà, j'arrive pas à tenir le rythme de filmer en même temps que je fais des trucs, donc non. À la limite, moi je suis mieux à papoter, à jacter comme ça, vous poser et parler, mais filmer les trucs pendant que je les fais, j'ai pas d'assistant, j'ai pas de, voilà, j'ai pas un appareil méga performant, je pense pas forcément à vous poser pour vous montrer des trucs, donc bah non, c'est bâclé, tant pis, mais voilà, je vous explique les choses, je vous les dis, mais je vous les montre pas. Donc, grosse question sur la suite des vlogs. Bon là, c'est pareil, à mon avis, c'est un vlog qui aura duré 1h30. Parce que cette semaine, j'ai eu besoin et envie de beaucoup parler, mais au final, je vous montre rien, donc c'est pas non plus très intéressant. La semaine prochaine va être, à mon avis, copie conforme de cette semaine, mis à part le lundi où j'ai deux rendez-vous. Un rendez-vous chez l'ophtalmo et un rendez-vous entretien pour du boulot. Sinon, le reste de la semaine, c'est copier-coller, c'est-à-dire j'emmène mon fils à la crèche, je rentre, je trie, je range une pièce, je fais du ménage, je vais chercher mon fils, voilà, la petite routine, et je retourne chez l'ostéo vendredi après-midi. Voilà, il va rien se passer d'extraordinaire, donc je pense que cette semaine, je ne vais pas vlogger, et je ferai donc un petit bilan sur voir s'il y a besoin ou pas de vlogger la semaine prochaine, ou la semaine d'après, ou voilà, les week-ends, ou des trucs comme ça. En tout cas, pour l'instant, je vais faire un petit haul là sur les vlogs, et à la limite je verrai pour introduire une autre thématique pour le dimanche. Peut-être une thématique, soit une thématique de poids, mais ça sera pas tous les dimanches. Ce sera un dimanche sur 2 ou un dimanche sur 3, voire peut-être un dimanche par mois. Parce que moi je suis pas non plus une acharnée de faire du suivi comme ça tout le temps. Je pense que c'est plus... démotivant, voilà, de trop surveiller sa perte de poids, donc voilà. Et puis peut-être aborder des sujets, mais vraiment que en blabla, des sujets un peu soit tabous, soit des sujets un peu secrets, ou soit des sujets d'actualité, ou voilà, des sujets quelconques. Donc si vous avez envie que je vous parle de trucs ou d'autres, pas forcément sur moi, hein, mais sur l'actualité, sur des événements, sur des choses, sur telle méthode, sur tel truc, j'en sais rien. Donc peut-être que je ferai ça, puisque moi c'est ce que j'aime, c'est me poser et discuter, voilà, plus que forcément montrer des choses, mais en même temps j'ai rien à vous montrer, donc c'est pour ça qu'effectivement j'aime pas trop vous montrer des trucs, parce que je n'ai rien à montrer. Donc voilà, peut-être une petite pause au niveau des vlogs, puisque voilà, bébé n'étant plus là, j'ai pas forcément l'envie de faire des trucs, donc j'espère qu'en tout cas que ce très long vlog vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous, et puis je vous dis à très vite, bye.